Bonjour, je suis Manon Deloche, hypnothérapeute. Aujourd'hui, je vous propose une séance d'auto-hypnose destinée aux personnes qui traversent un deuil. Perdre un être cher est une expérience profondément bouleversante. Et parfois nous avons peur que faire notre deuil signifie oublier la personne que nous aimons. Pourtant, faire le deuil d'une personne, ce n'est pas l'effacer de notre mémoire, c'est la faire passer de la tête au cœur. Et avant de commencer, pensez à vous abonner pour retrouver plus facilement mes autres séances et permettre à YouTube de la proposer à d'autres qui en ont besoin. Faire le deuil d'une personne, c'est cesser d'être uniquement relié à son absence, pour rester aussi relié à ce qu'elle nous a apporté. Ce n'est pas ne plus penser à elle, c'est apprendre à y penser autrement. Et si vous prenez un instant pour y réfléchir, si les rôles étaient inversés, si c'est vous qui étiez parti, auriez-vous envie que les personnes que vous aimez restent enfermées dans leur souffrance? Ou souhaiteriez-vous qu'elles continuent à vivre, à aimer, à sourire, à construire de beaux souvenirs, tout en gardant une place pour vous dans leur cœur? Bien souvent, l'amour ne demande pas que l'on s'arrête de vivre. Il nous accompagne simplement autrement. L'apaisement n'efface pas l'amour. Bien souvent, il lui permet simplement de prendre une autre place. Et maintenant, installez-vous confortablement dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Téléphone en silencieux et laissez simplement votre esprit faire le reste. Et rappelez-vous, à tout moment, vous restez libre de rouvrir les yeux, de bouger ou d'arrêter la séance si nécessaire. Et maintenant, laissez votre corps trouver la position la plus agréable. Et prenez un instant pour respirer profondément. Rien à faire, rien à réussir ici. Simplement à vous laisser traverser par les images, les sensations, les émotions qui viendront d'elles-mêmes. Vous pouvez fermer les yeux ou simplement laisser votre regard se poser là où c'est le plus confortable. Prenez une première inspiration et soufflez lentement. Puis une deuxième en laissant le corps commencer à se relâcher. Et une troisième inspiration, comme si chaque expiration permettait de déposer un peu plus ce que vous portez. Et vous pouvez sentir votre corps commencer à se relâcher un peu. Peut-être au niveau du visage, autour des yeux, de la mâchoire, des épaules. Comme si chaque expiration permettait à certaines tensions de se relâcher sans effort, naturellement. Et tandis que vous écoutez ma voix, imaginez un chemin calme et rassurant, un endroit où vous vous sentez en sécurité à chaque pas sur ce chemin. Et vous pouvez laisser derrière vous ce qui n'a pas besoin d'être présent maintenant, comme les préoccupations, les obligations, les pensées du quotidien. Et plus vous avancez, plus vous pouvez avoir l'impression d'entrer dans un espace intérieur paisible. Un espace où tout peut être accueilli. Les souvenirs agréables, les émotions, l'amour, la tristesse parfois. Tout ce qui a besoin d'être entendu. Et pendant que votre esprit conscient écoute simplement ma voix,
votre inconscient peut déjà commencer ce travail intérieur, à sa manière, à son rythme. Et si certaines émotions se présentent au cours de cette séance, vous pouvez simplement leur laisser un peu de place. Elles ont aussi parfois quelque chose à exprimer. Et maintenant, au loin, vous commencez à percevoir la personne dont vous faites aujourd'hui le deuil. Elle est là, devant vous, à une distance qui vous convient. Prenez simplement le temps de l'observer. Peut-être que vous voyez son visage, son sourire, sa posture. Peut-être que vous entendez sa voix, ou simplement ressentez sa présence. Et alors que vous l'observez, prenez le temps de remarquer ce qui vous relie encore à elle. Comme un lien, un fil, une corde, peut-être une chaîne, une lumière ou toute autre chose. Laissez simplement apparaître ce qui vient, naturellement. Et alors que vous observez ce lien, sa couleur, son épaisseur, s'il est tendu ou détendu, mobile ou immobile, vous pouvez remarquer où il prend naissance chez vous, d'où il part de votre corps, et où il arrive en face, là, chez cette personne. Et ressentez ce qui circule dans ce lien. Comme si ce lien racontait à sa façon toute l'histoire que vous avez partagée. Une histoire faite de moments vécus ensemble, de souvenirs, de rires, d'apprentissage, d'amour et peut-être aussi de difficultés. Car quand une personne a compté dans notre vie, elle laisse naturellement une empreinte. Prenez simplement quelques instants pour lister ce que ça vous apporte en termes de valeurs, de ressources, de moments de vie. Qu'est-ce qui fait que ce lien est si fort? Et laissez venir les réponses. Ça peut être de l'amour, de la douceur, de la sécurité, de la confiance, du courage, de la légèreté, de l'humour ou toute autre chose. Et même si vous avez l'impression que ces ressources sont seulement dans ce lien, elles existent aussi en vous et elles continuent d'exister aujourd'hui. Et maintenant, vous allez imaginer une autre version de vous-même, une version profondément accomplie, paisible, stable, une version de vous qui possède pleinement toutes les ressources qu'il y a dans ce lien. Et vous pouvez la positionner à côté de vous, à droite ou à gauche. Observez-la, sa façon de se tenir, de respirer,
de regarder le monde, sa sérénité, sa confiance, sa force tranquille. Et remarquez combien il est agréable d'être en présence de quelqu'un d'aussi complet, d'aussi vivant, d'aussi profondément relié à ses ressources. Et sentez-la juste à côté de vous. Peut-être qu'elle vous pose une main sur l'épaule, peut-être qu'elle vous prend dans les bras ou elle reste simplement à vos côtés. Et sentez combien sa présence est rassurante, comme si vous n'étiez plus seul pour traverser ce moment. Et maintenant, tout en restant relié à cette version de vous-même, vous pouvez vous adresser à cette personne et lui dire ce qui n'a jamais été dit, tout ce qui est resté dans votre cœur, les mots d'amour, les merci, les regrets, les pardons, les questions, les incompréhensions. Et si certaines émotions se présentent maintenant, vous pouvez simplement leur laisser un peu de place. Elles sont parfois la voix du cœur lorsqu'il a encore quelque chose à dire. Car il y a parfois des mots qui attendent depuis longtemps de pouvoir être exprimés. Et tandis que vous laissez ces mots sortir, vous pouvez remarquer comme certaines tensions commencent à se relâcher, comme si quelque chose devenait plus léger, comme si votre cœur retrouvait davantage d'espace. Et si vous avez besoin d'entendre quelque chose en retour, vous pouvez simplement écouter, sans chercher, sans forcer. Laissez venir ce qui vient. Puis remerciez cette personne pour ce qu'elle vous a apporté, pour ce qu'elle vous a appris, pour ce qu'elle vous a permis de développer en vous. Et demandez-vous, qu'est-ce que j'ai envie de conserver? Qu'est-ce que j'ai envie de faire vivre à travers moi? Quelle valeur, quelle qualité, quel souvenir, quel héritage? Et prenez conscience que certaines choses ne disparaissent jamais. Elles changent simplement de forme. Elles deviennent une partie de nous. Et quand vous vous sentez prêt, vous allez laisser apparaître un grand faisceau de lumière derrière cette personne. Quelque chose de doux, de paisible, d'accueillant.
comme un espace de paix. Vous sentez toujours ce double accompli à côté de vous. Et lorsque le moment vous semble juste, vous pouvez laisser cet être cher se tourner vers cette lumière, à son rythme, sans précipitation. Et tandis qu'elle avance vers la lumière, remarquez ce qui arrive au lien qui vous unit. Peut-être il change de forme, de couleur, d'intensité. Peut-être il devient plus léger ou plus doux. Comme s'il n'avait plus besoin de vous faire souffrir pour continuer d'exister. Comme si l'amour pouvait désormais prendre une autre place pour descendre doucement vers votre cœur, là où l'amour peut continuer à vivre, sans empêcher la vie d'avancer, là où les souvenirs deviennent une présence intérieure, une force, une ressource, un héritage. Et tandis que cette personne poursuit son chemin dans cette lumière, je ne sais pas à quel moment vous pouvez observer que le lien s'est complètement dissous. Mais il reste tout ce qu'il y avait dans ce lien, maintenant, à l'intérieur de vous. Mais différemment, plus apaisé, plus serein, plus libre, jusqu'au moment où la lumière se referme doucement et vous pouvez observer ce qui reste maintenant. Cette place nouvelle, cette présence différente, cette sensation intérieure de paix. Et maintenant, cette version accomplie de vous-même va se placer devant vous. Ce double de vous qui possède déjà toutes les ressources pour avancer. Et vous la regardez. Ressentez son énergie libre et autonome. Vous pouvez aussi la remercier pour sa présence et tout ce qu'elle vous a appris. La féliciter pour sa liberté d'être, son envie de profiter des bons moments que la vie offre. Jusqu'au moment où elle s'approche de vous. Encore. Et encore. Jusqu'à fusionner avec vous. Et là, vous allez mettre vos mains dans ses mains. Vous voyez de ses yeux, vous ressentez ce qu'elle ressent. Comme si toutes ces qualités retrouvaient simplement leur place naturelle à l'intérieur de vous. Prenez un instant pour ressentir ça. Puis imaginez-vous dans quelques semaines ou quelques mois. Vous vivez votre vie et quelque chose est différent. Pas parce que vous avez oublié, pas parce que cette personne compte moins, mais parce que la douleur a commencé à laisser plus de place à l'amour. Observez-vous dans une journée ordinaire, une journée simple, et remarquez ce qui a changé. Votre façon de respirer, votre façon de penser à cette personne, ou d'évoquer son souvenir. Peut-être même votre capacité à sourire en pensant à certains moments partagés. Comme si la tristesse n'était plus la seule porte d'entrée vers son souvenir. Comme si l'amour avait retrouvé toute sa place.
et prenez conscience que continuer à vivre pleinement n'efface pas le lien. Bien au contraire. C'est souvent l'une des plus belles façons d'honorer ce qui a été transmis. La douleur est parfois le prix de l'amour, mais elle n'est pas la preuve de l'amour. Et lorsque la douleur s'apaise, l'amour peut rester. Et dans un instant, je vais compter de 1 à 5. Et à 5, vous reviendrez ici et maintenant, calme, présent. En conservant tout ce qui a été utile. S'installer naturellement en vous. Comme si votre inconscient continuait à faire son travail, tranquillement, en arrière-plan, au fil des heures, des jours qui viennent. Chaque changement se fait à votre rythme, dans le respect de ce que vous êtes, de ce dont vous avez réellement besoin. 1. Vous reprenez conscience de votre corps, de l'endroit où vous êtes. 2. Vous prenez une respiration un peu plus ample. 3. Vos muscles se réveillent doucement. 4. Vous pouvez commencer à bouger vos mains, vos pieds. Et 5. Vous pouvez ouvrir les yeux tranquillement, à votre rythme, en prenant quelques instants pour accueillir ce que vous ressentez. Et souvenez-vous, faire le deuil d'une personne, ce n'est pas l'oublier, c'est lui permettre de passer de la tête au cœur. Et tout cela peut continuer à évoluer, même après cette séance. Dites-moi en commentaire si cette séance vous a aidé. Vos retours me permettent de créer les prochaines séances. Et si vous avez été gêné par les publicités, retrouvez les séances sur mon site internet, ressources et créations, vidéos d'auto-hypnose. À bientôt.